La discipline chrétienne dans la conversion. C'est toujours votre serviteur apôtre Dr Eman David II de l'Uvra Christian Church. Nous sommes toujours sur la série sur la conversion avant les eaux du baptême. Dans cette vidéo nous parlerons de la discipline chrétienne pour la bonne conversion, car la nouvelle naissance est souvent peu effective à cause d'une mauvaise confession, d'une mauvaise repentance et une mauvaise conversion. Il sera présenté quelques composantes de la discipline chrétienne qui facilitent la conversion nécessaire pour envisager aller à l'eau du baptême indispensable pour la nouvelle naissance en Christ. La discipline chrétienne pour une bonne conversion. Pour une bonne évolution spirituelle dans le processus de la filiarisation christique, le néophyte doit faire une bonne confession, une bonne repentance, une bonne conversion avec une foi en Christ authentique exhume la justification en Christ. Sans la foi en Jésus-Christ, inutile de chercher les eaux du baptême ne passera pas faute de justification activée. Le chrétien doit avoir le contrôle sur son langage ou sa parole. Le chrétien ne parle pas n'importe comment. Il contrôle ce qui sort de sa bouche. Il doit savoir que sa bouche porte l'onction de Dieu, l'expression de Dieu, la volonté de Dieu. Ainsi, tout ce qui sort de la bouche du chrétien est une prophétie car les élus à cause du dépôt divin placé en eux, les permet de parler au nom de Jésus-Christ surtout qu'ils ont reçu de Dieu sa parole, Jean 17, 14, ces paroles Jean 17, 8, c'est-à-dire le vrai croyant parle au nom de Jésus-Christ. Ce qui signifie que le chrétien ne doit insulter personne, pas de paroles obscènes, pas de mensonges, pas d'intrigue par de querelles. Le silence parois recommandé, les mots qui sortent de la bouche du croyant doivent être vertueuses, dans le sens de bénir, d'apporter la paix, de dédramatiser, et doivent être bien filtrés emmaillotés d'humilité, de tempérance, de conciliation, d'apaisement, de paix et d'assurance. Il n'élève pas la voix, il n'est pas agressif, il n'insulte personne. On doit par la façon d'un croyant de s'exprimer valider sa chrétienté. Le vestimentaire. Les croyants ne doivent pas s'habiller comme les mondains car l'habillement donne une idée claire de qui vous êtes vertueux ou vicieux. Le plus souvent la façon de s'habiller est un appât qui expose à l'affection de la chair. Si les hommes et les femmes sont poussés au nudisme, ce n'est pas pour glorifier Dieu, mais c'est pour entretenir ou même faciliter la débauche, l'impudicité. La mode est-elle vertueuse ou vicieuse? La mode vise toujours à ressortir les formes pour pousser les hommes ou des femmes à la convoitise de la chair. Le monde ne fait pas la promotion de la vertu. Plusieurs styles de mode sont clairement vipérins, et exposent à la concupiscence. Les croyants doivent être bien vêtis protégeant et couvrant leur corps. Il y a les hommes et les femmes des hôtels qui font un travail séculaire de concupiscence connu, ils sont les vendeurs du sexe. Ils sont déjà classés, ils font leur travail en accord avec leur conscience et connaissent bien le sort qui leur est réservé. Mais voir un enfant de Dieu s'habiller comme une prostituée au nom de la mode et de la modernité avec le fallacieux prétexte qu'ils veulent être à l'aise, c'est un mensonge. S'habiller ainsi légèrement, c'est chercher à séduire le sexe opposé, que ce soit pour les hommes mais surtout pour les femmes. Quand on est croyant, on vit de l'affection de l'esprit, c'est-à-dire abuse des plaisirs égoïstes et vipérins de la chair. Il y a des choses où il est difficile de faire l'hypocrite, par exemple le vestimentaire, l'habit fait bien le moine dans le sens du vice. On ne peut pas voir une femme voilée laissant tous les outrances dehors et à considérer pour une femme vertueuse. L'habillement est le premier miroir, tel tu t'habilles tel tu es réellement. La modernité est en effet la modernité de la civilisation, mais quand cette modernité vous amène vers le vice, ce n'est plus la modernité civilisationnelle, mais l'antéchristianisme conjecturé. Aucune personne vertueuse et sérieuse ne peut s'habiller très légèrement, laissant voir les parties de son corps qu'il faut couvrir, c'est cela qu'on appelle l'habillement, mais pas le déshabillement. La mode est un outil du vice, car elle contribue à présenter l'humain comme des mannequins. Or en réalité les mannequins sont ces hommes et femmes en plastique qui exposent les modèles dans des boutiques vestimentaires ou chez les stylistes modélistes ou alors chez les couturiers ou tailleurs. C'est très grave le dimanche pour ceux qui vont à l'église, les femmes surtout les jeunes filles, ne respectent pas la maison de Dieu. Plusieurs s'habillent comme si elles allaient en boîte de nuit. Je pense que l'accoutrement devra être très contrôlé dans les églises du Christ. Si les huissiers laissent entrer n'importe quelle tenue entrer dans la maison de Dieu, alors ils doivent savoir que cette église n'est pas un christianisme d'accomplissement. Quels que soient les miracles et les prophéties qui s'y font, cette église a abandonné Christ depuis très longtemps, c'est ce qui permet de comprendre que plus de 80% des églises les plus populaires ne sont plus liées à Christ. En somme, le chrétien doit s'habiller décemment et savoir que l'habit fait le moine. Il ne doit pas suivre bêtement le monde vestimentaire car la mode est vue comme un outil de la promotion du vice car elle tend de plus en plus vers le nudisme, l'exposition des parties qu'on doit normalement couvrir. La mode vulgarise les signes et symboles de l'affection de la chair, c'est-à-dire du paradigme satanique. La tenue vestimentaire est la preuve visible des valeurs qui ne sont pas visibles. Ce qui permet de discerner qui est vrai chrétien. Un vrai chrétien ne peut pas s'habiller d'une manière obscène.
Le corps du chrétien est le temple de l'Esprit Saint qu'il a pris le temps de justifier, de sanctifier, de bénir de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Ce corps appartient à celui qui l'a créé qui est son temple personnel pour produire la gloire du monde. Le croyant doit respecter et protéger son corps par un habillement décent, c'est cette façon qu'il plaît à Dieu. N'a-t-il pas des stylistes chrétiens pour créer des modes chrétiennes? C'est aussi une victoire sur le vice. Que les chrétiens amènent les mondains à mettre les habits chrétiens. Ce n'est pas une mesure ségrégationniste, mais c'est aussi un autre mécanisme du manichéisme belliciste hégémonique. L'aiguillon de la mode captive les enfants de Dieu ou les croyants par le style d'habillement, ou la mode vestimentaire. Bientôt le nudisme ne sera plus un problème, le nudisme normalisé, car les mondains ne sont pas impressionnés par la morale, l'éthique, l'impudicité, et celui qui porte le poids de ces égarements c'est la modernité et la civilisation qui se sont mis au service des ténèbres. Le service vocationnel. Partout où il est, le chrétien doit être reconnu par les actes qu'il pose, les œuvres qu'il manifeste. Les croyants servent les autres et amener son taux d'utilisation au moins à 75% et ce service doit être qu'aime divin, c'est-à-dire au pinacle de plat perfection, pour que celui qui vient demander ce service se demande si vous êtes normal. Dès qu'un XXXX est devant toi, le croyant doit se dire qu'il est son serviteur dont son Dieu et doit exécuter ce service comme si c'est Dieu qui le faisait, la perfection, la décence, la clarté, la consécration, la célérité, l'innocence, la complétude, exactitude, la civilité, la spontanéité et l'innocence. L'enfant de Dieu ou plus précisément le croyant, il ne doit jamais se servir des autres ou asservir des autres pour grandir, car quiconque vient demander un service souhaite avec une solution à ses préoccupations, lui donner satisfaction avec les valeurs chrétiennes telles que sans dire que vous êtes chrétien ou croyant, ton acte témoigne pour toi. C'est cela le service vocationnel, tes actes montrent que tu es vertueux, tu es croyant et tu travailles à l'exemple de celui à qui tu fais allégeance. L'évangélisation a échoué si dans la vie courante, il n'y a aucune différence entre le croyant et le mondain. Le service vocationnel permet de discerner les chrétiens des mondains. Voici quelques valeurs et principes du service vocationnel. Tout chrétien là où il se trouve est serviteur des autres et doit servir avec humilité et amour, respect de l'honneur et de la dignité de l'autre pour son épanouissement. Le service doit être aussi parfait que possible, aussi complet que possible. Courtoisie et politesse et civilité doivent être de rigueur, ne jamais demander quelque chose en contrepartie du service, ou alors accepter des pots de vin, tu ne devras pas te servir des autres ou alors les asservir. Le sourire de rigueur, la positivité, tolérance, magnanimité, tu dois te contenter de ce qui est à toi, car ce qui est à toi et ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Le service doit être couvert de civilité et d'amour comme si c'est Dieu. Par le service vocationnel, le croyant va témoigner la valeur de l'énergie quantique que porte un merci, dans le monde spirituel. Si le monde savait l'énergie électromagnétique qu'il gagne chaque fois qu'on te dit merci, c'est que va quémander les merci partout, et la puissance du merci varie avec l'émotion dans le merci et l'émotion dans le merci est proportionnelle au niveau de satisfaction et l'effet de surprise. C'était votre serviteur apôtre Dr Eman David II.